Bonsoir à tous. Je m'appelle Joël Munabarné Masengesho. Masengesho, ça veut dire prière. Joël, ça veut dire Jéhovah est Dieu. Et Munabarné, ça veut dire celui qui vivra longtemps. Amen. Je remercie le Seigneur d'être parmi vous ce soir et pour la confiance et tous les organisateurs. Et on m'a demandé de parler des choix, des études, de l'avenir. Et ici, la parole maîtresse, c'était « Je connais les projets que j'ai pour toi ». Effectivement, le Seigneur connaît nos projets. Il connaît ce qu'il a prévu pour nous, même avant qu'on soit né, même avant qu'on ait pris la première bouffée d'air. Parce qu'on était dans la pensée de Dieu, comme l'a dit notre frère. Concernant les études, déjà je vais dire quelque chose. Le profil des études, la manière que les études se font, n'est pas toujours pour tout le monde, dans le sens qu'on le comprend. Je ne veux pas choquer. Mais les études sont importantes. Parce qu'ils te permettent de former ton esprit, ou plutôt ta pensée, à l'aiguiser. Donc les études sont utiles. Mais étudier ou apprendre, je préfère même dire apprendre, concerne 3 choix ou 3 mots. Je vais vous laisser avec 3 mots ce soir. Votre choix, le choix, la persévérance et ensuite, bien sûr, la victoire. Pourquoi ces 3 phases? Au début, quand on étudie, ou bien quand on veut apprendre quelque chose, quand on veut faire un projet, pour ceux qui sont, vous dites, mais vous allez parler des étudiants et moi alors. Les études, c'est un projet. Donc si tu le prends comme un projet, ça sera de la même manière. Tu peux le recevoir. Le Seigneur, il a dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Donc s'il connaît déjà les projets, pourquoi tu vas te casser la tête à essayer de deviner? Non. Cherche le conseil divin. Cherche le conseil de Dieu. La Bible dit dans Proverbes 3 et 6, reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Aplanira tes sentiers. Vous savez, dans nos cœurs et dans notre pensée, on peut être dans la confusion, on peut se chercher, on peut aller dans tous les sens. Il y a plusieurs sentiers. Mais le Seigneur, c'est celui qui les rend droits. C'est celui qui clarifie, qui te montre, là il faut aller à gauche, là il faut aller à droite. Il va te permettre de réagir à des choses dans ta vie, dans ton expérience. Parce qu'il savait où tu es né, il savait dans quelle adresse tu es né, dans quelle famille tu es né. Il sait l'héritage que tu as, dans le bon et le mauvais sens. Il connaît tout au niveau spirituel de qui tu es, ton héritage spirituel, si tu en as un. On en a tous un. Des fois, il est mauvais. Et il faut que Jésus passe par là. Mais il restaure, bien sûr. Et ensuite, il te donne une direction. Ça, c'est le conseil de Dieu. Il faut chercher le conseil de Dieu. Et si tu ne sais pas chercher le conseil de Dieu, tu le trouves en lisant sa parole et en priant et en écoutant la manière que Dieu parle. Si vous voulez savoir comment Dieu parle, je vous conseille de lire Job 33. Il parle par des rêves, de plusieurs manières, et il te parle par des prophètes, par sa parole, je l'ai dit, la parole en numéro 1. Il te parle de plusieurs manières. Mais il te parle, et il va confirmer ce qu'il a mis dans ton cœur. Des fois, tu peux te retrouver en train... Comment tu peux connaître la volonté de Dieu ou bien de ce que tu dois faire? Des fois, tu te trouves à réagir sur des événements dans le monde. Ah, il y a trop de pollution. Et tu as envie de résoudre ce problème. Il y a du business dedans. Ça a un avenir. Peut-être tu peux te retrouver à dire, mais les journaux, ils racontent que des mensonges. Il y a de l'avenir pour faire du journalisme qui est digne de Dieu. Tu peux servir le Seigneur dans toute la société. Ce n'est pas qu'à l'église qu'on sert le Seigneur. Au contraire, à l'église, on édifie ceux qui servent le Seigneur. Les serviteurs de Dieu édifient ceux qui doivent servir le Seigneur dans la société. Donc, recommande à l'Éternel tes œuvres aussi. Et tes projets réussiront. Avant de prendre une grosse décision, et même les petites, commence avec les petites, recommande-les à l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire demain? Si tu es en vacances pour les jeunes, et si tu es à la retraite, demande au Seigneur, qu'est-ce que je fais demain? Il va te donner le projet qu'il a pour demain. C'est un projet. Avançons. Le deuxième mot, c'est persévérance. Quand tu as eu le choix divin, quand tu as fait le choix divin, ça ne sera pas toujours facile, parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui veut te détruire. L'ennemi de nos âmes. Et il utilise même nos amis. Il utilise même ceux à qui on fait confiance parfois. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager. Au contraire, il faut simplement rester focalisé sur le Seigneur. En prière, dans la lecture de la parole, je recommande de lire Proverbes en entier, Ecclésiaste en entier, si vous voulez avoir la sagesse, les psaumes.
pour apprendre à prier et à entendre la voix de Dieu. Donc, la persévérance, la Bible nous dit que la persévérance a un bon fruit. Je paraphrase, mais quand tu persévères dans Jacques, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ici, il s'agit de la persévérance par rapport à notre salut, mais c'est la même chose dans un projet. Si tu as décidé de commencer des études, moi j'ai eu mon diplôme de secondaire en 2001, mais depuis 96, 97, ou 96, 97, je pensais déjà à l'année 2001, avec mon diplôme en main. En 2001, je pensais déjà en 2006, où j'aurais mon master. C'était dans ma tête. Et vu que les autres l'avaient fait, il n'y a rien qui m'empêche que je puisse le faire. Donc, nous devons recommander et savoir que nous devons donc recommander à l'Éternel pour choisir, persévérer, persévérer, persévérer. Alors, persévérer, c'est quoi? Persévérer, ça veut dire continuer. Continuer jusqu'à ce que tu arrives au résultat. Ça peut te prendre une année de plus, parce qu'il y a des vents et marées qui peuvent venir contre ton chemin. Mais si tu persévères, tu verras la fin de manière sûre. Et n'écoute pas les profs qui te disent « Toi, ça ne va pas, tu ne vas pas aller loin. » J'ai un ami, on lui a dit ça. Cet ami, il a été au-delà de nous tous que je connais. Il est allé à Stanford, il a travaillé avec les grands de ce monde, et aujourd'hui, il est dans les grands de ce monde. Même s'il est caché, mais vous voyez, il est conseillé. Pourtant, on lui avait dit « Tu ne peux rien. » Donc, n'écoute pas les mauvaises voix. Écoute ce que le Seigneur t'a montré. J'ai dit, écoute ce que le Seigneur t'a montré. Vous avez compris? Il faut écouter ce qu'il te montre. Parce que Dieu parle avec des images. Souvent, il parle avec des images. Mais écoute, reçois dans ton cœur et garde-le dans ton cœur. Persévère contre toute vent et marée. Je veux vous dire même, je sais que nous sommes dans les générations jeunes. Moi aussi, je suis un peu ce qui se passe sur YouTube. Mais dernièrement, j'ai suivi le témoignage d'un monsieur qui a une chaîne qui s'appelle MrBeast. C'est un gars qui s'appelle Jimmy. Ce gars, ça fait peut-être 10 ou 12 ans qu'il est sur YouTube, et c'est l'un des plus grands youtubeurs. Mais quand tu écoutes son cheminement, même dans les choses, il n'a pas été à l'université, bon, mais même là, il a fallu persévérer. Il a fait des années et des années et des années sans gagner un sou. Et maintenant, il fait des vidéos qui se voient 200 millions, 60 millions, et ainsi de suite. Il donne de l'argent aux gens. Si vous suivez sa chaîne, je ne suis pas en train de promouvoir, je veux vous montrer quelque chose. La persévérance paye, surtout la persévérance dans les voies de Dieu, à faire les bonnes choses, à faire les bonnes choses. Persévère à faire les bonnes choses. On avance. Donc, il ne faut pas se lasser. La Bible dit ailleurs, il ne faut pas se lasser à faire le bien. Il ne faut pas se lasser à faire le bien. Continue à faire des bonnes choses. Un autre petit témoignage. Je suis tombé sur une petite histoire que mon père nous a envoyée. Et c'était un jeune homme au Ghana, je pense. Ghana ou Sierra Leone, parce que c'était chez le président George Weah. Et il a trouvé un sac de 50 000 $. 50 000 $. Il faisait le taxi-moto. Il a dit, cet argent, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas prendre ça, je ne peux pas le consommer. Il a pris l'argent, il l'a donné à sa mère, il a dit, tu gardes ça jusqu'à qu'on trouve la personne qui a perdu cet argent. Ils n'ont pas touché un centime. Quelques semaines passent, et il y a une femme qui dit, non, mais j'ai perdu mon sac de 50 000 $. Il a dit, maman, donne-moi le sac, on va donner à cette femme. Alors, les gens l'ont insulté. Les gens l'ont dit, mais ça ne va pas, tu es comment? Ça, c'était le cadeau de Dieu. Dieu t'a béni. Tu n'as pas reçu ton jour de bénédiction et voilà, tu lâches ta bénédiction. Non, les amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Persévère dans les bonnes voies, même si ça te coûte. Même si ça te coûte les insultes. Même si ça te coûte qu'on te regarde bizarrement. La Bible dit que nous sommes des gens un peu bizarres. Peculiar people. Nous sommes un peu bizarres. Soyez bizarres, il n'y a pas de problème. Soyez bizarres, mais soyez dans le bien. Parce que le monde est fou. Le monde devient sale. Le monde est comme il est, on le sait, mais persévère dans le bien. Ce jeune homme, il a rencontré le président, il a eu la bourse pour les études, même aux États-Unis. Il a eu la bourse pour ses études parce qu'il avait arrêté ses études à 9 ans pour aider sa famille parce que son père était mort, il faisait le taxi et ainsi de suite. Et non seulement on lui a payé les études pour le secondaire, après finir le primaire, aller au secondaire, pour l'université.
on lui a donné des sous, il reçoit maintenant $500 par mois, ce qui est énorme au Sierra Leone. Il a rencontré le président, il est devenu l'ambassadeur de l'intégrité, s'il vous plaît, et il a une place ouverte au gouvernement lorsqu'il aura fini ses études. Persévérer dans le bien. Et enfin, Ecclésiaste 7 et 8, 7 verset 8, qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. J'aime bien ce verset, parce que ça te montre qu'à la fin, tu vas célébrer. La victoire sera douce, elle sera belle, et il n'y aura pas de chagrin. Tu vas être victorieux. Toi qui as fait médecine ou bien quoi, tu as galéré, mais tu te retrouves à gagner. Et puis, bien sûr, il faut continuer à persévérer, parce que la vraie persévérance, comme dit Jacques, c'est que on a la promesse de Dieu pour ceux qui l'aiment. Aime Dieu dans toutes tes voies. Mets toutes tes voies devant l'Éternel. Persévère et tu auras le fruit. Même par la mort, et je le dis toujours, parce qu'il y en a qui peuvent être martyrs et on dit, oh, ils ont raté leur vie. Vous savez que dans le ciel, bien si vous voulez comprendre le royaume de Dieu, prenez un petit conseil, si vous voulez comprendre le royaume de Dieu, prenez le royaume de ce monde, prenez les décisions de ce monde, les mondains, mettez-le à l'envers. Et vous allez comprendre quasiment à 90%, 95% le fonctionnement du royaume de Dieu. Les gens disent, tu es mort à cause de ton Dieu, on t'a tué, tu es allé en mission, et voilà, il est mort. Et sa famille alors? Non. Tu as gagné au niveau de Dieu, et Dieu ne t'oubliera pas. Et au ciel, on le verra tous que tu es mort pour lui, parce que tu vas briller plus que tous les autres. Parce que la vie, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas que pour le maintenant. Là, j'ai parlé du maintenant, mais préparez-vous aussi pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment que, je ne sais pas si vous le percevez comme moi, mais on va vraiment crescendo. Et merci beaucoup, franchement, quelle parole, quelle sagesse, et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Donc, en résumé, donc, ces trois mots, le choix, la persévérance qui mène à la victoire. Et j'ai envie de dire tellement de choses sur ce que tu as dit, tellement c'était beau. Mais si je peux résumer en un verset, pour faire simple, je dirais, la Bible dit, ceux qui sèment avec des larmes, moissonneront avec des chants de joie. Amen. Voilà, vraiment la persévérance finira toujours par payer. Ne vous lassez pas de faire le bien. C'est vraiment quelque chose qui paye. Et c'est vrai qu'on est dans la conférence jeunesse. Mais d'abord, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont 80 ans ou plus? Personne? Donc on est tous des jeunes ici. On est d'accord? On est d'accord, madame? On est tous des jeunes ici. Donc voilà, on est tous des jeunes. Donc effectivement, il a parlé des études, mais ça ne s'applique pas qu'aux études. Même dans un projet professionnel, même dans un projet de création d'entreprise, ou même dans le ministère, ça s'applique à cela. Si je peux donner mon propre témoignage, d'ailleurs, moi-même qui vous parle, je travaille, mais je suis aussi étudiant. Parce que voilà, quand j'étais plus jeune, par manque de moyens, c'était compliqué de poursuivre mes études supérieures, et donc j'ai dû les faire maintenant en cours du soir, pendant que je suis père de famille, employé et actif dans l'église. Mais voilà, je suis presque à la fin. Et même au niveau professionnel, il y a 10 ans, maintenant un peu plus, j'avais postulé pour une banque que je ne citerai pas. Et au début, j'étais prêt. Le jour où je devais signer le contrat, l'entretien s'est bien passé. Suite à un petit souci administratif, on n'a pas beaucoup de temps, donc je passe les détails. Finalement, on m'a dit non, il faut attendre parce qu'on ne pourra pas signer aujourd'hui. Il y a un petit souci qui ne va pas. Finalement, une semaine plus tard, il y a un des managers ou directeurs de l'époque qui m'appelle et qui me dit non, finalement, on ne veut pas de vous chez nous. Vous ne travaillerez jamais pour cette banque. On ne veut pas de vous. Fini, au revoir. C'était très dur. Et au moment où je vous parle, il y a maintenant 3 ans, alors que je travaillais pour une autre banque, cette même banque m'a appelé, et sans vous mentir, je ne peux pas mentir au nom de Dieu, cette banque m'a supplié d'aller travailler chez eux. Et je travaille chez eux aujourd'hui. Donc, comme quoi la persévérance finira toujours par payer. Et avant de passer à la suite, tu as dit une bombe là tout à l'heure, on ne vient pas à l'église pour... On ne vient pas à l'église pour servir Dieu, mais pour édifier ceux qui vont servir Dieu. En tout cas, celui qui n'a pas compris cette phrase, je ne peux rien faire pour toi. Sans plus tarder et sans transition,